c'est pire que comme si tu croisais ton ex. C'est quelqu'un avec qui t'as pas fait ta vie, avec qui tu veux pas faire ta vie, mais qui est dans ta vie quoi que tu fasses. Ça c'est fatigant. Ça c'est fatigant. Hello la Fresh Hostile, j'espère que tout le monde va bien. Story time aujourd'hui, voilà. Je suis pas forcément très story time, mais je vois que ça vous plaît et je veux dire que j'ai une vie assez... Hein, mais il m'arrive parfois des trucs, tu vois. Quand j'en parle sur Instagram, vous êtes en mode « Oh, mais c'est un truc de fou !» Du coup, je me dis pourquoi pas partager cette expérience-là avec ma communauté sur YouTube. Toutes les personnes qui me connaissent, je suis Cristal, j'ai 21 ans et je suis fan de produits capillaires et de tout ce qui est trop beau. C'est trop nul, cette description de moi est nulle. Vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai échappé à un guet-apens. Un guet-apens. Tu vois, un truc un peu sombre qui m'est arrivé à Zara. En plus, j'étais pas toute seule, mais sur le coup, j'étais très seule. Avant même de commencer la story time, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, parce que vous dormez, si ça n'est pas encore fait. Et à lâcher un petit commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire un peu votre ressenti, si vous avez déjà vécu ce genre de situation ou pas. C'est parti. Cette histoire, elle s'est passée en 2020, je crois que c'était pendant l'été. Et le délire c'est que je vais à Zara comme tous les week-ends. C'était un samedi je crois, donc j'y vais avec ma mère. Et donc tranquille, tu vois, on fait les boutiques, tout ça, machin. Et arrivé genre dans le magasin Zara, j'ai vu qu'il y avait deux mecs qui se parlaient, mais j'ai pas calculé, tu vois. Deux hommes et tout, mais genre ils regardaient autour. Je me suis dit, ça se trouve c'est des inspecteurs, tu sais, des fois il y a des gens qui viennent dans les magasins juste pour voir si c'est bien rangé. Moi à chaque fois que je fais les boutiques avec ma mère, comme elle aime bien tout guetter, voir les détails et tout, moi je suis une meuf très visuelle. Je vois les trucs, s'il y a un truc qui me plaît, je vais directement au rayon, je cherche pas midi à 14h, donc je mets une distance entre elle et moi, et je vais voir un peu plus loin. Je vois quelqu'un qui me suit. Oh, un vieux tonton hein, de 70 ans. Je vois qu'il me suit. Oh, je me dis peut-être que lui aussi, il va aller dans ce rayon parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Non, il était pas là pour les vêtements. Il était pas forcément là pour voir ce qui se passait au niveau de la fashion. Il était pas là pour se renseigner sur ce qu'il y avait de nouveau, pas du tout. Je suis en train de regarder un truc et là je lève mes yeux, le gars il est en face de moi. Il avait pas de dents. Il me fait... Je comprenais pas, je vous assure, je comprenais pas, j'exagère même avec vous. Il parlait et tout, et il commence à me dire oui, c'est pas la première fois qu'on se voit. Attendez, je vais vous dire après. Donc je lui fais sûrement, j'en sais rien, mais en gros, vous voulez quoi? Il me dit non, mais vous êtes très belle, hein, très très belle. Hein. D'accord, je lui dis bah merci, peut-être c'est un gars, tu vois, passe comme ça. Il se dit je vais faire un compliment. Non, monsieur n'a pas lâché ma. Non, bah quand même, ça aurait été bizarre un peu. Et là il me fait oui, ça fait un moment que je vous vois dans le magasin, rôder, vous êtes de quelle origine? Parce que vous êtes vraiment très belle, on peut se le dire, entre je peux vous parler, je peux vous tutoyer. Je suis en mode mais quel âge tu as, machin. J'ai répondu tu vois, je disais bah j'ai 20 ans, voilà, et puis voilà, à un moment donné moi je voulais que ça se... Là, je voulais que ça s'en aille. Et pendant ce temps-là, j'essayais quand même de guetter pour voir où est-ce que ma mère elle était dans le magasin. Et quand je vous dis, c'est toujours dans les moments comme ça qu'on est seul. Pourtant on n'est pas seul, hein, mais on est seul. Sur le coup, on est très seul. Je regarde dans le magasin. Je faisais genre, tu sais, j'étais là en mode oui. En même temps, je regarde, je vois, elle est pas là. Je vois, elle était pas là. Là, je me dis, c'est moi et lui aujourd'hui. Sauf que, il n'y avait pas que lui et moi dans cette histoire. Dans l'histoire, il n'y avait pas que lui et moi. Il fallait savoir qu'il y avait une troisième personne. Et là il me fait oui, tu vois le mec qui est derrière toi. Oh là là, je me dis attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Je lui dis est-ce que je me retourne ou est-ce que je me retourne? Là je dis là c'est bizarre. Là je dis là c'est chelou. Il me dit il y a un gars derrière moi. Lui il est devant moi, je me dis il y a un truc bizarre. Il y a un truc chelou qui va se passer. Moi, tu vois, c'est chelou. En plus, sachant qu'il y avait des gens qui passaient autour de moi, moi j'essayais de faire en sorte, je disais non mais vous m'intéressez pas. Vraiment j'étais en mode vous m'intéressez pas. Je dis j'ai un gars. J'avais pas de gars, mais tu connais, j'ai vraiment pas de gars. Il me fait ah, il me dit excusez-moi, vous voyez qu'il me manque des dents, mais c'est rien, je vais me refaire poser des dents, je t'en veux. Who cares? Who cares about that shit? Ok, I don't care about that. Je m'en fous, mais complètement de ce que tu me racontes, d'accord? Je suis pas du tout venue pour ça. Je suis pas venue pour souffrir. Il me dit tu vois le mec derrière toi?
Ouais, ok, ouais, je regarde, je voyais un mec derrière moi, je me dis c'est bizarre, ok, oui. Il me dit, ouais, ça fait depuis un moment que lui il te regarde et tout, mais le calcule pas, c'est toi et moi. Il me dit, c'est toi et moi, aujourd'hui c'est toi et moi. Juste dans ma tête, je me dis, mais... Je sais pas, vous avez rigolé sur le coup et je me suis dit, là, c'est quoi ce... C'est le ghetto, pour moi c'est le ghetto. C'est complètement le ghetto. Je me sens très très mal, je cherche en vain ma mère, je la trouve pas. Le mec était vraiment derrière moi et il me regardait en mode comme ça, et deux vieux. Dans ma tête, je me suis dit, oh, j'étais déjà dans une camionnette attachée, oh si. Franchement, j'ai eu peur. C'est vrai que moi, je suis une meuf, je m'emballe très vite. Mais sur le coup, j'étais dans un magasin, je me suis sentie tellement seule que pour moi, tous les gens qui étaient autour, il n'y avait personne. Je commence à hausser le ton, je dis, mais écoutez, laissez-moi tranquille, vous m'intéressez pas. Vous m'intéressez pas, j'ai un gars, lâchez ma veste. Je me casse, je cherche dans le magasin ma mère et là, je la trouve vraiment dans un rayon, tu sais, au fond du magasin. Je cours, je fais, maman, il y a deux gars dans le magasin qui étaient en train de me suivre. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais ils étaient trop... Ça se voit, les deux, ils étaient deux mèches, tu vois. Et tapant. Elle me dit, oh, mais je t'ai vu parler avec eux, je pensais que c'était ton professeur. C'est pour ça que j'ai pas osé venir te voir. J'ai dit, c'est pas grave, tu sais quoi, on va parler de ça une autre fois. Elle va voir une vendeuse et elle lui dit, oui, ma fille se fait suivre par deux hommes dans votre magasin, il s'agirait de faire quelque chose. Je suis là. J'essaye de voir où est-ce qu'ils sont et le vigile il arrive parce qu'il voit que ma mère est... Oh, tu connais les vigiles, ils sont là en mode pour temporiser. Et il dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, il y a deux hommes là-bas, vous voyez les deux hommes là-bas. Et au moment où elle les montre, les gars, quand je vous dis, ils ont couru. Non, je savais pas qu'à cet âge-là on avait autant de vivacité. À 70 ans, je pensais pas on était vite comme ça. Le vigile il court et tout. Et bah du coup comme ils sont sortis et tout, il a dit, oui madame et tout, je les ai repérés. La prochaine fois qu'ils viennent dans le magasin, ils rentreront même pas. Voilà, je me suis dit, bon bah c'est lourd, tu vois. Et le pire, c'est que je me dis qu'en fait, j'étais dans le magasin Zara. Il y avait beaucoup de gens qui voyaient que j'étais en détresse, mais ils s'en foutaient en fait. Ils s'en foutaient, après tout, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, mais de toute façon, il l'a pas touché. Ou peut-être on va pas se rentrer dans les histoires, tu vois, les gens ils se disent sûrement ça. Mais sur le coup, j'étais vraiment en détresse. Mais je le montrais pas, mais j'étais en détresse. Je me dis, il y avait un gars derrière moi et un autre devant moi. Mais vraiment proche, hein. Du coup, je me suis dit, qu'ils viennent faire quelque chose aujourd'hui. Franchement, moi je dis qu'ils viennent, je vais crier. C'est tout, moi c'est ce que je me suis dit, je vais crier, je vais faire un scandale. Et du coup, le mec sans dents là, qui m'a fait, je sais pas, il me raconte sa vie et tout. Il me dit, moi j'ai déjà été, je suis partie au voyage là-bas, vous savez, moi je peux vous offrir beaucoup de choses et tout. Sugar daddy, vibe, tu vois. Lui il voulait grave devenir mon sugar daddy. J'ai pas le temps pour ces trucs sombres, hein. J'ai pas le temps pour ça du tout. Je juge pas les gens qui sont dans ça, mais pour le coup, moi je suis pas dans ça du tout. Il y a genre 3 mois avant ça, j'étais en passage piéton. Le feu, enfin, je sentais quelqu'un qui marchait derrière moi, qui avait tendance à me suivre, sachant qu'en plus je prenais des petites allées, je devais aller rejoindre quelqu'un. Et au passage piéton, le petit bonhomme est rouge, donc je m'arrête. Et le mec il me dit bonjour, il est là. Bonjour, et plus ça va, plus il se rapproche. Bonjour, je dis bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit vous êtes vraiment très belle. Il y avait des gens autour de moi, ils me regardaient comme ça, j'étais en mode ouais, merci. Vraiment, et j'avais mes écouteurs, hein. C'est-à-dire vraiment, en réalité, j'entendais vraiment pas. Et il me dit est-ce que vous serez d'accord pour prendre un petit verre avec moi dans le bar qui est juste ici? Je lui fais non, je dis je suis pressée, je dois aller rejoindre quelqu'un. Le gars il me dit mais non, il commence à me caresser. Mais non, vous savez, vous pouvez prendre 5 minutes avec moi et tout. You better chill with that hand, okay? You better get away. Mais arrêtez, je me touchais pas. Je me dis, je me mets à marcher vite dans la rue. Et le gars me suivait. Le gars m'a suivi jusqu'à que je rentre dans le centre commercial. Il me suit. Mais je me retourne, il est là. Je me dis, il est bizarre ce gars. Mais il est bizarre. Heureusement que je rejoignais quelqu'un, mais il s'avère que la personne m'a fait attendre 10 minutes. Donc, moi j'ai dû rentrer dans des magasins, me faufiler et tout, pour qu'il enfin lâche l'affaire. Je vous jure, c'est des trucs, ça fait beaucoup trop peur. Je sais très bien que je suis pas la seule à vivre ça, et c'est grave en fait. C'est grave, parce que c'est une forme d'agression. C'est une forme d'agression, vous n'avez pas à toucher les gens, vous n'avez pas à forcer les gens comme ça. C'est à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse en fait. Le plus grand réseau de pédophilie qui a été démantelé, c'était ici. Hein. C'était là où je vis. Hein. Donc je suis persuadée que c'est des gens qui font partie d'un réseau de pervers bizarres
Parce que bon, à mon âge, on parle plus de pédophilie, mais pour moi, c'est grave pour moi, c'est un pédophile. Pour moi, c'est grave un pédophile. Parce que c'est des gens, ils ont pas à agir comme ça, à toucher des enfants bien plus jeunes que là. Il fallait voir aussi comment ils étaient moches. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Bah maintenant je peux... Enfin, c'est pas que je peux plus sortir seule, mais c'est que ma mère ne me laisse plus sortir seule du tout. C'est-à-dire que même si je dois faire un aller-retour, elle me laissera pas le faire seule. Parce qu'il faut savoir que... bah il y a... Oh, c'était au moment... Non, c'était il y a quelques semaines je crois. C'était il y a quelques semaines, je suis partie à Nocibé pour acheter un parfum que j'ai pas trouvé d'ailleurs, hein. Voilà. Et donc j'étais là, je sentais les trucs et tout, et il y avait ma mère qui était proche, tu vois, collée à moi. Et on voyait qu'il y avait un daron qui était loin, mais qui nous regardait. Oh, je me suis dit, mais il est bizarre le mec là-bas. Je dis à ma mère, je fais, il est bizarre le mec là-bas, il est machin. Elle me dit, attends, qui vient de dire quelque chose? Elle me dit, qui vient de dire quelque chose? Le gars il est venu devant ma mère. Il a dit, en gros, ma mère, c'était au moment où elle se retournait pour partir par là. Moi, j'allais sentir un parfum. Il a dit, excusez-moi. À moi. Vous êtes vraiment très belle, hein. Mais non, mais vous êtes très très belle. Tout à l'heure, il y a un gars qui n'arrête pas de me frôler et tout. Et là, il s'arrête, c'était trop... Il a dit quoi? Il a dit, oh, vous êtes très jolie, mademoiselle, hein. À la gêne. Il me le dit comme ça, devant ma mère. Ma mère, elle a dit, non mais... mais vraiment, tu connais ma mère un peu dans l'extravagance. Non mais, je vous dérange pas et tout. Il a dit, ah non, mais c'est votre fille. Et puis genre, il voulait commencer à rentrer dans un truc. Et tout de suite, ma mère, elle a coupé court. Quand elle est là et qu'elle vit ça, elle se dit, mais si j'avais pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Tu vois? Là, il y a moyen que le gars, il te force la main. Mais parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, on peut jamais savoir comment les gens sont. Mais moi, le fait qu'il y ait un homme qui s'est permis de me toucher, mais c'est pas normal. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. Tu touches pas les enfants des gens comme ça. Je sais pas, ouais, ma mère, elle me dit tout le temps, j'attire que les vieux. C'est inquiétant. Ça m'inquiète un peu. Parce que... j'ai pas envie d'attirer que les vieilles en fait. Un peu de jeunesse, un peu de dynamisme, tu vois le délire ou pas? Non mais vas-y, de toute façon, moi et les hommes, c'est une histoire qui est très spéciale. Moi et les hommes en général, c'est très spécial. Alors les vieux hommes, oh là. La morale de ces story time, c'est bon, bien sûr, faites attention. Faites attention, mais j'ai envie de dire, maintenant on dit fais attention, c'est... Tout le monde fait attention. On est dans une époque, on est obligé de faire attention. Mais j'ai envie de dire, je vais pas vous dire, ne sortez pas seul. Mais... je sais pas. Entre les mecs qui te sifflent dans la rue, ceux qui des fois t'insultent quand tu passes, et ces vieux là, c'est une catastrophe. Franchement, on vit dans un monde qui fait vraiment peur. Donc comme je vous ai dit, moi ma mère me laisse plus sortir seule. Pourtant je vous dis, j'habite à genre 15 minutes de la ville, elle me laisse pas sortir toute seule. Je sors plus seule. Et pourtant j'ai 21 ans. J'ai 21 ans et elle a encore... Elle ressent le truc. Elle se dit... Elle entend beaucoup de choses, soit dans les médias ou quoi. Moi, je lui raconte beaucoup de trucs. Elle voit des trucs. Et elle se dit à un moment donné, mais... Tu vois, c'est bizarre. Même quand je dis je rejoins quelqu'un, elle me dit attends, je t'accompagne rejoindre la personne. Et ensuite, je rentre chez moi. Faire attention à soi. Mais on fait déjà attention à soi. Que faire finalement? Que faire? La morale de l'histoire, c'est que faire face à ces gens? Parce que t'as même pas le temps d'appeler la police, que les gars ils sont déjà partis en courant. Des gens qui sont là, on dirait juste pour te mettre une pression. T'es là tranquille, tu fais ta vie, tu fais les magasins pour te dépenser tes sous. Non, il y a quelqu'un qui te fait obstacle dans ta vie. Je suis grave désolée, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Bon, la team et toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la team mais qui vont faire partie parce qu'ils vont s'abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de story time, n'hésitez pas parce qu'il y en a. Il y en a, franchement, il y en a. Dites-moi le thème que vous voulez que j'aborde. Il y en a, j'en ai beaucoup. Maintenant, quand je vais à Zara, mon gars, quand je vais à Zara, faut voir comment j'ai chaud. Faut voir comment j'ai chaud quand je rentre à Zara. Je me dis, imagine, le gars, il est là. Il me connaît, mon visage, il sait, il me connaît. 2021, en tout cas, je pense que je vais apprendre à me battre. Ah, je dis direct parce que là, j'en ai marre. Il faut aussi apprendre à se défendre, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être violents. Nous, on n'est pas prêts pour ça. Je vais sortir une dernière prise là. Je vous embrasse très fort à la team et je vous dis à la prochaine. Bye.